Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actu FC Barcelone. On va voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures pour le FC Barcelone. Il y a eu une conférence de presse super importante de Eduard Romeu. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais c'est le vice-président qui a parlé de beaucoup de dossiers, les gars, de la prolongation de Gavi. Il a parlé de l'arrivée de Lewandowski. Il a parlé de De Jong aussi, de l'accord CVC. Il a parlé de Tebas. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Nouvelle vidéo actu FC Barcelone. Juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner. Ça ferait extrêmement plaisir pour suivre l'aventure avec moi les gars autour du club, que ce soit info transfert, que ce soit débrief match, etc. On donnera notre avis sur absolument tout ce qui concerne le FC Barcelone. Merci à tous ceux qui s'abonneront, vous êtes les bienvenus les gars. Alors on est parti directement avec Romeu. La première déclaration les gars, alors ça commence déjà fort avec Tebas. Franchement, j'ai l'impression qu'en Catalogne, ils ont envie de le tabasser parce qu'il n'y a pas une conférence de presse où on ne parle pas de lui. Il n'y a que lui dans les bouches de tout le monde. Mais en même temps, lui-même, il fait que parler du FC Barcelone. Comment ne pas lui rendre l'appareil? Javier Tebas est responsable de notre situation. Il regarde ailleurs pour porter préjudice au club à long terme. La facilité serait de signer l'accord qu'il veut. Vous avez compris un peu ce qu'il dit? Il dit que la facilité pour le club, immédiatement pour le FC Barcelone, la facilité serait signer l'accord que Tebas veut, le CVC, etc. Ça, c'est facile pour le club. Ils peuvent le faire et puis s'en sortir et recommencer à être le grand FC Barcelone. Mais qu'au long terme, ça va brider le Barça. Au long terme, ça sera mauvais pour le club et c'est pour ça que le club réfléchit énormément avant de signer ça. Mais Tebas, lui, de son côté, il continue à s'entêter, à vouloir faire mal au Barça. Et c'est son championnat qui fait mal en tout premier lieu. C'est son championnat qui fait mal. Il le dit très bien, Roméo. Javier Tebas est responsable de notre situation. C'est clairement lui qui est responsable. Il est tout le temps sur le dos du Barça. Voilà un peu Roméo ce qu'il a dit sur Tebas. C'est pas super nouveau non plus, vu que tout le monde le sait que Tebas là, il veut pas nous lâcher les gars. Franchement, je sais pas ce qu'on lui a fait. Mais la roue tournera les gars, la roue tournera. Le Barça redeviendra grand avec ou sans lui. On passe directement à Gavi. Il a parlé de Gavi aussi les gars. Alors Roméo il nous dit Gavi, oui, il prolongera à mon avis. Je ne vois aucun souci avec Gavi. C'est tant mieux. Pour moi, c'est une nouvelle qui me fait plaisir, sachant que Gavi, hier, les gars, pour ceux qui ont regardé Espagne-Portugal, il a sorti un superbe match. Il a fait un très bon match. Donc, on nous dit qu'il va prolonger. Pour lui, Eduardo Romeu, pour lui, il ne voit aucun souci avec Gavi et c'est bien, tant mieux. Par contre, là où il voit probablement peut-être un souci, les gars, c'est du côté de Frenkie de Jong. Je sais qu'à chaque fois que je parle de Jong, il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce qu'ils veulent le voir absolument rester au club. Mais voilà ce qu'il nous dit sur De Jong, les gars. Hop, Eduardo Romeu, nous n'avons prévu de vendre aucun joueur à cause de la situation économique. Donc, à cause de la situation économique, parce que le Barça manque d'argent, ils n'ont prévu de vendre aucun joueur. Donc, les joueurs qui veulent vendre, c'est pas pour la situation économique. C'est un peu contradictoire parce qu'on nous dit qu'ils veulent liquider l'anglais, Umtiti, Braithwaite, etc. pour justement la situation économique. Et là, il nous dit que nous n'avons prévu de vendre aucun joueur à cause de la situation économique. Et un peu, oui, quand même. L'anglais, etc., c'est pour la situation économique. Frankie de Jong, s'il part, c'est une décision technique, pas économique. Donc là, franchement, il nous dit clairement que si de Jong il part, ça ne sera pas parce que le Barça manque d'argent ou que c'est la crise, mais plutôt parce que c'est technique. C'est une décision technique, les gars. Apparemment, il y a même un autre extrait, je ne l'ai pas pris là, j'aurais dû le prendre, où Xavi aurait dit à De Jong qu'il n'était pas convaincu de son niveau FC Barcelone. Il lui a clairement dit comme quoi il n'était pas convaincant pour le club, il n'était pas assez convaincant pour le club. Donc voilà, Roméo aussi qui rajoute une couche en disant que ça serait une décision technique et non pas économique, les gars. Comme ça, au moins on est fixé. S'il y a un départ de Jong, ça ne sera pas économique, ça sera plutôt technique d'après lui et d'après ce que Xavi dit, comme quoi, soi-disant, il lui aurait dit qu'il n'avait pas accompli ce qu'il devait accomplir au FC Barcelone. Ça, le truc de Xavi, les gars, c'est à prendre avec des pincettes. J'ai pas vu que c'était officiel à 100%. C'est juste des extraits qui tournent. Alors, au sujet de Lewandowski, les gars, je vous ai dit, il a parlé aussi de Lewandowski. Lewandowski, si nous arrivons à libérer 3 fois son salaire, donc 3 fois le salaire de Lewandowski, je ne sais pas, il prend combien du côté de Bayern Munich, je crois, je vais regarder là maintenant tout de suite, les gars, il doit prendre quoi? 16 millions, 17 millions salaire, voire 20 millions. Lewandowski, 23 millions, ok, je croyais qu'il prenait 20 millions, mais il prend 23 millions. Donc il faut, qu'est-ce qu'il nous dit, Romain? Oui, il faut arriver à libérer 3 fois son salaire, rien que ça. Oui, nous pourrons. Donc là, ça pourrait, comme j'ai dit, ce contredit, ça pourrait relancer le sujet de De Jong. C'est pour l'argent s'il est vendu. Si on veut signer Lewandowski, c'est De Jong qui doit libérer la masse salariale. C'est De Jong qui serait une très bonne monnaie d'échange à 80-90 millions. Et juste avant, il nous disait que non, ça ne serait pas économique si De Jong part, mais plutôt technique. Juste après, il nous dit que Lewandowski, pour qu'il part, il faut libérer 3 fois son salaire. Donc c'est un peu contradictoire sur les bords. Nous pourrons actuellement, au vu de la situation, ce n'est pas possible de le signer.
Espérant que les Umtiti, l'Anglais, Braithwaite, etc., Mingueza fassent un petit effort pour partir du club, pour laisser le club se reconstruire. Peut-être qu'on pourra ramener Lewandowski tout en gardant De Jong. Franchement, ça serait un kiff. Après, si on venait à le perdre, ça serait vraiment dommage. Ça serait vraiment dommage, espérant ne pas le regretter, Frankie De Jong. Mais en tout cas, il est assez contradictoire un peu dans ses propos, le petit Roméo, là, le vice-président. Allez, on passe directement. Les gars, c'est un autre sujet là. C'était pas dans la conférence de presse de Roméo, mais j'ai trouvé ça super important. Florentino Pérez se dit prêt à aider Barcelone à améliorer sa situation financière. Il ne veut pas que Barcelone s'allie à Tebas, Super League. Ça sort du journal El Confidencial, les gars. Alors, ce qu'il dit un peu, c'est que Florentino Pérez, il est prêt à aider le Barça pour pas qu'il tombe dans une crise financière et surtout dans une Tebas dépendance, pour pas qu'il signe le CVC. Et si un jour la Première Ligue commence à voir le jour, etc., comme c'est annoncé ces derniers temps, apparemment, ça avance très bien du côté de la Super League. Il veut pas que le Barça soit bloqué par un contrat avec Tebas. S'il signe le contrat avec Tebas et qu'ensuite ils veulent faire la Super League, c'est pas logique. Ils vont être redevables envers Tebas, il y aura un contrat entre les deux. Et Florentino Pérez, il veut à tout prix éviter ça. Il veut que le FC Barcelone reste libre de son choix et qu'elle ne soit pas redevable à ce Tebas-là qui ne voit pas d'un très bon œil la Super League. Voilà ce qu'il nous dit. À prendre avec des pincettes. Est-ce que Florentino Pérez va le faire ou pas? Mais ça serait assez fou, les gars, quand même, que Florentino Pérez aide le Barça à sortir de la crise et que le Barça le tabasse dans son stade. Déjà la saison dernière, 4-0 au Bernabéu. Imaginez juste si Pérez, il nous aide et qu'après on le tabasse chez lui encore devant ses supporters. Non, ça serait beau. Franchement, ça serait magnifique si ça arrive. Espérons-le en tout cas. On verra si Florentino Pérez va au bout de ses dires ou pas, les gars. Encore une fois, la Super League, Eduardo Roméo en a parlé aussi lors de sa conférence de presse. La Super League européenne est en procédure judiciaire, donc elle est en procédure judiciaire et elle passera. Pour lui, elle passera, les gars. Il a l'air d'être convaincu que la Super League passera, elle ne va pas être interdite, etc., bloquée judiciairement. Ce qui est clair, c'est que tout finira par changer au profit de tout le football. Ce qui est clair, c'est que tout finira par changer au profit de tout le football. Ouais, voilà, il dit que la Super League est en bon augure, elle avance, elle va de l'avant et que pour lui, elle va tout simplement passer. Pour lui, elle va passer, il pense pas que ça va être un échec, il pense pas que ça va être bloqué par l'UEFA, etc. Ceux qui sont contre, notamment Tebas, ceux qui sont contre la Super League, pour lui, ça va passer, c'est en procédure judiciaire, mais tout va bien pour lui. Voilà ce qu'il nous dit Roméo un peu sur la Super League ces derniers jours. On en parle pas mal de la Super League, les gars. Et pour finir cette vidéo, actualité FC Barcelone. Alors, il a dit, les gars, il a dit beaucoup de choses. Mais il y avait des trucs que je trouvais un peu moins intéressants. Des dossiers pas vraiment super importants. Des phrases pas pertinentes que j'ai préféré ne pas mettre. Sinon, la vidéo aurait duré 30 minutes, les gars. J'ai préféré prendre les trucs qui sont les plus pertinents, dont on parle le plus en ce moment, etc. Comme la Super League, comme je vous ai dit, ça revient beaucoup en ce moment. Jusqu'à Florentino Pérez qui veut aider le FC Barcelone pour que ils puissent être libres de leur mouvement. Donc ça en parle énormément de cette fameuse Super League. Pour finir, Dybala, les gars, Dybala qui aimerait jouer dans des clubs comme le FC Barcelone, Madrid, United ou City, mais aucun d'entre eux ne suit sa situation de près et j'ai envie de dire tant mieux. Franchement, j'ai envie de dire tant mieux. Dybala, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, les gars. J'aime beaucoup le joueur. Voilà, il a un talent, ce type, mais pour moi, il n'aura jamais accompli le talent qu'il nous avait montré, en fait. On l'avait mis là-haut. Au final, sa carrière, elle s'arrête là. Pour moi, je vois pas en Dybala quelqu'un qui relancerait le FC Barcelone. Après, si jamais il venait à arriver, pourquoi pas? Je peux me tromper, mais pour moi, par exemple, on va dire dans une recrue qui pourrait changer le club, Lewandowski, Bernardo Silva, c'est une classe carrément au-dessus parce que eux, ils sont toujours au top. Et Dybala, ces derniers temps, il n'est pas au top. Il n'est clairement pas au top. Il est sur le déclin. Dybala, moi personnellement, je l'aurais mis dans un club comme le Milan AC, voire l'Inter Milan. Il a aussi déclaré qu'il aimerait bien rester en Serie A parce qu'il s'y sent bien. Tant mieux, il y a l'Inter Milan qui est intéressé, peut-être l'AC Milan qui vont se mettre dans la course aussi pour l'enrôler. Mais pour moi, au FC Barcelone, je ne dirais pas oui. Je trouve ça tant mieux que le club ne suit pas sa situation de près. En tout cas, si ça ne change pas, si jamais on ne peut pas prendre des Lewandowski, etc., peut-être ça va se rapatrier sur Dybala. Mais espérons-le pas, je préfère miser sur des Lewandowski, des Bernardo, des Rafinha sur l'aile, etc. que reprendre un Paulo Dybala un peu malade, qu'on devra relancer, alors que nous-mêmes on doit se relancer en fait. On est un club, on doit se relancer, aller de l'avant et on va prendre un joueur qui lui-même doit se relancer. C'est pas hyper logique, il faut ramener des joueurs déjà confirmés, déjà lancés, comme Bernardo Silva et Lewandowski. Voilà les gars, c'était un rapide tour de l'actualité du FC Barcelone. Merci à tous ceux qui s'abonnent pour rejoindre et suivre l'actualité avec nous du meilleur club au monde. Bienvenue à vous, ça fait extrêmement plaisir, on est de plus en plus nombreux. Et je vous dis excellente soirée à vous, prenez soin de vous les phénomènes.